pas dit dans tout Israël, il n'a pas vu quelqu'un comme ça, centenier, mais il y avait quoi dans la vie de ce centenier? Il a découvert quelque chose. Il a découvert quelque chose. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Mais je dis un peu, mais je n'ai pas peu, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pas changé. Aujourd'hui, oh, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il n'a pas changé. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Au nom de Jésus, je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Au nom de Jésus, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? On acclame encore pour le Seigneur. Comment quelqu'un? Mais Jésus s'est senti un peu bizarre. C'était la première fois que quelqu'un dit non, Seigneur, je préfère ta parole que ta personnalité. Le Seigneur a dit que quelqu'un l'a découvert. Quelqu'un a découvert son secret. Il y a beaucoup de gens qui sont hors de la gloire parce qu'ils n'ont pas encore découvert le secret qui incarne la parole de Dieu. Mais je te dis ce matin que lorsque tu vas découvrir le mystère qui est la parole de Dieu, beaucoup de choses vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Beaucoup de choses vont s'accomplir dans ta vie. Lorsque tu vas découvrir ce que ce centenier a découvert, quelque chose va commencer dans ta vie. Alléluia! Beaucoup pouvaient dire, n'est-ce pas, Jésus? Ce n'est pas Joseph qui est là. Son frère, ce n'est pas Jacques, son frère qui est là. Ce n'est pas Jude, son frère qui est là. Ce ne sont pas ses frères qui sont là et qui sont là. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oh, au fait, il n'avait jamais connu Dieu. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, on ne pouvait pas connaître la personne cachée derrière Jésus. Lorsqu'on n'avait pas connu la parole, on ne pouvait pas connaître Dieu. On ne pouvait pas connaître la personne cachée derrière Jésus. C'est pour cela que Jésus pouvait être là. Les gens l'ont pris comme un homme simple. Ils l'ont pris comme le fils de Joseph et le fils de Marie, simple. Mais ils n'ont pas vu ce qui incarnait sa personne. Et c'était ça qui était la grande erreur que les Juifs ont commis. Parce que, effectivement, Dieu était au milieu d'eux. Dieu était au milieu d'eux. Nous devons connaître que vous ne connaîtrez jamais Dieu sans connaître sa parole. Vous ne connaîtrez jamais Dieu sans connaître sa parole. On ne connaît pas Dieu dans la chair. On ne connaît pas Dieu dans la chair. Voilà pourquoi la personne de Jésus, tous ceux qui le voyaient, ne l'avaient pas connu. Parce qu'on ne
ne connais pas Dieu dans la chair, tant que Dieu a la dimension de la chair, tu ne pourras pas connaître et ils n'ont pas pu connaître la personne qui était devant eux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités à la dimension de la chair. Dans Jean 4, verset 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Aucun homme ne peut connaître Dieu à la dimension de la chair. Lui, Jésus, physiquement, au milieu d'une foule, lui, les gens le voyaient, mais beaucoup ne l'avaient pas connu. Et beaucoup n'avaient pas connu Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités à la dimension de la vision. Ils se sont limités à la dimension du physique. Mais Dieu, on ne peut pas le connaître dans le physique. Et voilà pourquoi, pour que Dieu puisse parler aux hommes, Dieu a pris la forme d'un être humain. Dieu a pris la forme d'un être humain pour venir parler à l'être humain. Vous vous souvenez des paroles de l'apôtre Paul? Il pouvait dire que lorsqu'il allait vers les païens, il se comportait comme les païens afin de gagner les païens. Lorsqu'il s'approchait d'une catégorie de personnes, il faisait des efforts pour chercher à s'adapter à ces personnes, pour pouvoir les gagner. C'est la même chose que Dieu a fait. Pour que Dieu puisse parler aux êtres humains, il fallait que Dieu prenne la forme de la chair. Dieu devait prendre la forme de la chair. On ne connaît pas Dieu dans la chair. Dieu a pris la forme de la chair pour gagner l'homme. Lisons 2 Corinthiens 7, 19. Vous voyez, la chair n'est qu'une forme que Dieu a pris pour pouvoir atteindre l'homme. Vous voyez? Mais Dieu, amen, Dieu n'a pas la forme de Jésus. Vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas la forme de Jésus. Parce que Jésus est la chair par laquelle Dieu a été incarné pour atteindre l'homme. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour cela que vous voyez que cette chair, même le dernier jour, a été cloué à la croix. Mais on ne peut pas tuer Dieu. On ne peut pas aussi clouer Dieu. Vous comprenez? Mais Jésus était 100% homme et 100% chair. Et voilà pourquoi pour avoir la révélation de la personne qui est Dieu, tu dois sortir du domaine de la chair pour entrer dans le domaine de l'esprit pour pouvoir avoir la révélation de la personne qui est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend les choses? 2 Corinthiens 5, 17. 5, 19. Car Dieu était en Christ. Dieu était dans la chair, Réconciliant le monde avec lui-même. réconciliant le monde avec lui-même, En n'imputant point aux hommes leurs offenses. en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce que nous voyons? Voilà pourquoi beaucoup ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part, ils se sont limités au niveau de la chair. Dieu était dans la chair pour réconcilier le monde avec lui. Et c'est ce qui était l'objet de beaucoup de confusion en Israël.
pourquoi Dieu était au milieu d'eux. Mais ils n'ont pas percé le mystère pour connaître celui qui était caché derrière la chair. Ou celui qui était caché au-dedans de la chair. Mais ce centenaire a découvert. Il ne s'est pas limité à la dimension de la chair. Il savait que la chair qui était la personne de Jésus n'est qu'une couverture que Dieu a utilisée. Mais que la chose véritable était la parole qui sortait au-dedans de cette chair. La parole, parce que c'est cette parole qui était Dieu. Sinon, on n'aurait pas dit que Jésus était 100% Dieu seulement. Et c'est pour cela que dans Ézéchiel, on peut dire fils de l'homme. Parce que Jésus était fils de l'homme. C'est la chair que Dieu a utilisée pour pouvoir s'approcher vers les hommes. Est-ce que nous voyons? Nous voyons que si nous ne comprenions pas l'importance qui est liée à la parole, vous ne pourrez jamais connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa parole. Est-ce que nous comprenons? Pour connaître Dieu, nous devons connaître sa parole. Beaucoup se sont limités à connaître un dirigeant, à connaître un pasteur. Et la plupart des personnes ne sont pas allées au-delà de ça pour connaître le Dieu de ce pasteur, pour connaître le Dieu de ce dirigeant, pour connaître le Dieu de cette église. Beaucoup se sont limités sur la personnalité ou la personne qui le dirige. Si vous vous limitez à la personne qui vous dirige et vous ne cherchez pas à connaître Dieu, c'est un problème. Et c'est pour cela que l'Église évolue toujours avec des bébés spirituels, des personnes qui prennent peut-être le pasteur pour leur Dieu, des personnes qui mettent toute leur confiance au pasteur. Ce n'est pas mauvais de mettre sa confiance au pasteur, mais le pasteur ne peut pas combattre contre un sorcier qui a pris peut-être ta photo, un sorcier qui a déjà programmé quelqu'un de ta famille pour le manger en vampire. Le pasteur ne peut pas combattre dans le plan mystique pour pouvoir déjouer les plans de la sorcellerie de ta famille. Tu auras besoin de quelque chose. Tu auras besoin de quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose que tu dois découvrir. C'est quelque chose que tu dois découvrir. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. C'est la parole. Nous sauver au démon sur la fin. Il a quitté le ciel, abandonnant son trône. C'est pour nous sauver au démon sur la fin. Alléluia, chantons, crions les joies. Jésus-Christ est sorti du tombeau d'Ivoire. Alléluia, chantons, crions les joies. Jésus-Christ est sorti.
arrive au milieu des pharisiens. Il parle avec les pharisiens et les scribes. Vous-même, vous verrez que ces pharisiens, ils ont attaqué Jésus à chaque moment. Vous verrez comment ces prêtres ont conspiré contre Jésus. Vous verrez que ces personnes ont comploté pour amener Jésus jusqu'à la mort. Mais quelles sont les raisons qui nous amènent à... Pourquoi Dieu, au milieu de son peuple, pourquoi son peuple ne l'a pas connu? Pourquoi le peuple juif n'a pas connu Dieu? Et pourtant Dieu était devant eux. Pourquoi? Ils étaient de Moïse. Ils ont obéi à la loi de Moïse. Mais ils n'ont pas obéi à Jésus. Est-ce que nous voyons? Ils ont obéi à la loi de Moïse, mais Jésus était devant eux, Dieu devant eux. Ils n'ont pas obéi à Jésus. Pourquoi? Parce que tant que tu ne connais pas la parole, tant que tu ne connais pas les Écritures, tu ne peux pas connaître Dieu. Mais attends, soyons sérieux. Comment ces personnes pouvaient obéir à Moïse et désobéir à celui que Moïse avait prophétisé? Moïse n'avait-il pas prophétisé sur Jésus? Si, il avait prophétisé sur Jésus, mais ils ont obéi à Moïse, mais ils n'ont pas obéi à la personne que leur maître avait prophétisé. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Jésus aurait fait des grandes choses. Jésus aurait fait beaucoup de choses dans leur vie. Mais le fait qu'ils ne l'ont pas connu constituait une perte pour eux. C'était une grande perte pour eux. Vous voyez qu'on peut être dans la danse, on peut être dans la louange. Tu peux venir à l'église, tu connais le pasteur. Oui, pasteur, voici, je suis malade, je vais venir. Mais la question se pose, dans toute la peine que tu fais, est-ce que tu connais Dieu? Tu connais le pasteur? Mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Attends, mais les pharisiens prétendaient prier Dieu. Mais si Dieu était devant eux, attends, Jésus n'était pas Dieu. Mais Dieu était devant eux, oui ou non? Mais pourquoi ils ne l'ont pas connu? Parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Ce n'était pas écrit. Lisons un peu ce qui a été écrit dans Ésaïe 9. À l'époque, l'Ancien Testament existait. Mais ce sont des gens qui ne lisaient, quand je regarde, je dis, mais les gens là, ils ne lisaient jamais la Bible. L'Ancien Testament existait, Ésaïe 9, le verset 5. Parce qu'ils étaient mal placés pour ne pas connaître Jésus. S'il y a des gens qui ne veulent connaître Jésus, ce sont eux. Parce que c'était les gens de la loi. Ils étudiaient la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Quand un enfant vous est né, Un fils nous est donné. un fils vous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son On épaule. l'appellera admirable, On l'appellera admirable, conseiller, conseiller, Dieu puissant, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Est-ce que nous voyons?
Mais ils ne connaissaient pas la parole. Ma sœur, si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas connaître Dieu. Parce que Dieu était devant eux, mais comme ils ne connaissaient pas la parole, ils ont raté quelque chose. Ils ont raté quelque chose. Ils ont raté quelque chose. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 5. Et vous allez entendre la discussion entre Jésus et les pharisiens. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 5. Parole de Jean chapitre 5 à partir du verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 30 ans, 38 ans. Il s'est trouvé un grand malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. pour me jeter dans la piscine. Dans l'eau est agitée. Dans l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, Pendant que, oui, un autre descend avant moi. voilà. Lève-toi, Lève-toi, lui dit Jésus. lui dit Jésus. Prends ton lit Il dit, prends ton lit et marche. et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Uh-huh. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Voilà. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, Les Juifs viennent maintenant pour attaquer Jésus. c'est le sabbat. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il n'est pas permis d'apporter ton lit. Il leur répondit, Il leur répondit. celui qui m'a guéri Celui qui m'a guéri m'a dit, m'a dit. donne ton lit. Aïe, aïe, aïe. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit. Il a obéi à quoi? Il a obéi à la voix qu'il a dit. Amen. Lorsque tu obéis à la voix, à la parole de Jésus, à la parole de Dieu, le miracle va suivre. Et il a obéi simplement. 38 ans, il était couché. Est-ce que quelqu'un comprend? 38 ans, il était couché. Je ne sais pas combien de temps il est couché, c'est un problème. Mais il a obéi. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Il a obéi à la voix et le miracle s'est accompli. Continuez. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri. Voici tu as été guéri. Ne pêche plus, Ne pêche plus. de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Voilà. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait guéri. Voilà. C'était pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus. Vous comprenez, les Juifs poursuivaient Jésus. On le poursuit pour le faire le mal. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Donc, si vous limitez au pasteur, vous ne pourrez jamais connaître Dieu. Vous devez sortir au-delà de la pasteur, entrer dans les Écritures, pour chercher à connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Voici Dieu qui était devant eux, mais ils n'ont pas connu, ils se sont mis à attaquer Dieu. Continue. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. mon Père agit jusqu'à présent, Moi aussi j'agis. moi aussi j'agis. À cause de cela, À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. vous voyez, ils cherchaient maintenant à faire mourir Dieu. Continuez. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Voilà. Est-ce que dans Ésaïe, ce n'est pas dit qu'il est le fils? Hein? Un fils nous est né. Amen. Mais ils étaient où? La Bible a existé déjà. Continuez. Se faisant lui-même égal à Dieu. Dans le même passage que nous avons lu, vous voyez qu'il est écrit Père éternel. Donc ça veut dire que lui-même c'était Dieu qui était venu au milieu des hommes. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, En vérité, je vous le dis, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. il ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Oui. Et tout ce que le Père fait,
le Fils aussi le fait pareillement. Voilà. Continue, continue. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est la même chose. Continue, rapidement. Le Père ne juge personne, Le Père ne juge personne. mais il a remis tout jugement au Fils, Il a remis le jugement au Fils. afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Voilà, donc c'était la même chose. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, vous voyez, continuez. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a et envoyé qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle à la vie et éternelle, ne vient point en jugement, ne vient point un mais il jugement. est passé de la mort à la Il vie. parle de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, Oui, l'heure vient et elle est déjà venue, oui, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, voilà. et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Voilà. Ne vous étonnez pas de cela, Oui. car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, Oui. et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste, Voilà. parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il continue à leur parler. Continue. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je ne sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Voilà. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Voilà. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a Ils envoyé. disent, voilà. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Voilà, vous voyez, il dit sa parole ne demeure point en vous. Vous voyez, ils étaient là, Dieu devant eux. S'ils avaient la parole, ils devaient reconnaître Dieu devant eux. Vous voyez, donc, le fait qu'ils n'avaient pas la parole a fait en sorte que Dieu soit devant eux et ils ne l'ont pas connu. Est-ce que vous voyez le problème? Vous voyez que si nous évoluons hors de la connaissance de la parole, nous sommes dans l'erreur. J'ai vu des personnes qui marchent comme si c'était leur maman, leur foi, ou leur père, leur foi, ou leur vie chrétienne. Tout ce qui peut recevoir de la maman leur suffit, ou ce qui peut recevoir peut-être du pasteur leur suffit. Non, il faut aller au-delà de toute instruction qu'on vous donne. Il faut aller au-delà de l'information. Ce qu'on vous communique, c'est l'information concernant Dieu. Mais vous devez aller dans la relation. La relation, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez sonder les Écritures pour avoir une relation directe avec Dieu. Sinon, vous allez évoluer sans connaître Dieu. Mais ça constitue un grand malheur. Les prophètes ont prophétisé l'arrivée d'un homme depuis des milliers, des centaines d'années en arrière. Cet homme arrive et vient devant eux et ils se mettent à chercher à le faire mourir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient simplement ignorants des Écritures. Continue. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Vous Écritures. sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous
Si les Écritures rendent témoignage de la personne qui était devant eux. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ne veulent pas venir à Jésus que les Écritures ont parlé, mais ils croient à Moïse. Vous voyez, ils ont mis leur foi sur Moïse et non sur Dieu. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Il ne tire pas sans gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Vous n'avez point pour l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père. Il est venu au nom du Père. Et vous ne me recevez pas. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, Si un prophète, quelqu'un vient, il le reçoit. vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, Oui. et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Il ne cherche pas la gloire qui vient de Dieu. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, C'est Moïse. en qui vous avez mis votre espérance. Ils ont mis toute leur espérance en Moïse et non en Dieu. Car si vous croyez Moïse, Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi. mais c'est vrai, ça veut dire qu'ils n'ont pas cru à Moïse. Parce que Moïse les a parlé de Jésus. Mais ils n'ont pas cru à Moïse, ça veut dire qu'ils n'ont pas aussi cru en Dieu. Parce qu'il a écrit de moi. Moïse a écrit de Jésus. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, Si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? comment croirez-vous à mes paroles? Est-ce que nous voyons? Nous voyons que tu fais dans l'église, mais tu fais seulement le tapage. Tu fais seulement le tapage. Oui, tu connais le pasteur. Oui, tu peut-être quelque part, tu as une bonne relation avec le pasteur. Oui, tu as une bonne relation avec les autres personnes dans l'église. Oui, tu es fidèle. Oui, quand des gens te voient, oui, cette soeur, ce frère, c'est quelqu'un vraiment, ça c'est vraiment un chrétien. Mais alors que dans le fond, tu ne connais pas Dieu. Tu marches dans l'église où Jésus est présent, mais tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux jamais connaître Jésus tant que tu ne sondes pas les Écritures. Tant qu'il n'y a pas une relation entre toi et les Écritures, tu ne pourras jamais connaître Christ. Et je crois que le but de l'enseignement, du culte de ce matin, est que chacun de nous puisse avoir une relation avec le Dieu Tout-Puissant. Une relation personnelle. Sortir du domaine de l'information. Lorsque tu es dans le domaine de l'information, tu es en train de rater beaucoup d'opportunités parce que ce n'est que la relation qui accomplit le miracle. Lorsque tu es en relation avec Dieu, alors les choses ne peuvent plus rester les mêmes parce que ta relation avec Dieu va amener le miracle. La relation avec Dieu va amener le miracle. Mais la relation avec le pasteur va peut-être retarder quelque chose. Il faut entrer en direct avec la relation avec ton Dieu. Ça veut dire entrer en relation avec la parole de Dieu. Baba,
Parce que Dieu n'a pas la forme de Jésus chair. Est-ce que nous comprenons? Quand on parle de forme, on parle du physique. Mais Dieu n'est pas physique. Dieu est d'esprit. Jésus n'est que la chair sur laquelle Dieu s'est incarné. Il s'est humilié au niveau de l'homme pour atteindre l'homme. Et c'est ça qui constitue la confusion. Dans la tête des gens, c'est que lorsque ils sont en relation avec Jésus, ils ont l'image de Jésus sur la terre. Et si tu as l'image de Jésus sur la terre, tu es dans l'erreur. Parce que l'image là n'était que la chair que Dieu a utilisée pour atteindre l'homme. L'image de Jésus véritable, c'est sa parole. Est-ce que vous avez compris quelque chose? L'image véritable de Jésus, c'est sa parole. Beaucoup se sont limités sur l'image de Jésus. Donc, essayons d'imaginer le jour là. Dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 35, je crois 41, quand les disciples voyageaient d'un bord à un autre. Bon, si Jésus physique n'était pas dans la barque, qu'est-ce qui devait arriver? Qu'est-ce qui devait arriver? Si Jésus physique n'était pas dans la barque, qu'est-ce qui devait arriver? Puisque lorsqu'il y a eu la grande tempête, sinon Jésus ne les aurait pas menacés s'ils avaient déjà reçu la parole et s'ils avaient obéi cela. Parce que lorsque tu